Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait quelques jours qu'on s'était pas, que je vous avais pas fait de vidéo et je me suis dit pourquoi pas vous en faire une, mais c'est pas forcément pour aborder un bon sujet, c'est plutôt quelque chose que je viens de voir ce matin qui est sorti aux informations. D'ailleurs, je vous partagerai, je pense, dans les publications des posts, donc ce que j'ai pu lire, que vous voyez que je raconte pas n'importe quoi et que c'est bien réel. Bien sûr, je vous avais annoncé des bonnes nouvelles, des choses positives. Ils seront là, ils arriveront, mais je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours dit que la France va connaître le chaos, que voilà, qu'on va être dans une grosse difficulté et que malheureusement, suite à ça, l'extrême droite allait ressortir. Donc l'extrême droite, elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement que la situation du pays est en train de s'empirer à une vitesse grand V, que plus personne n'arrive à suivre et que forcément, c'est à ce moment-là que les extrêmes ressortent. Mais les extrêmes ressortent. Il y en a l'extrême gauche qui est ressortie, mais qui n'est pas la solution. Et je ne dis pas que l'extrême droite va être la solution, mais disons que ça va être un engagement différent et un mode de vie différent. Maintenant, c'est pas de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo, parce que c'est quand même plus grave ce que j'ai à vous dire. Je viens de voir que la France, mais ça, voilà, on aurait dû s'en douter, hein, depuis que le gouvernement actuel qui est au pouvoir ne fait que des dettes, empirer les dettes, grossir les dettes, et se permet encore de pouvoir aider d'autres pays alors que la France elle-même est en train de couler. En effet, l'Union européenne vient d'ouvrir une procédure contre la France et 6 autres pays de l'Union européenne pour déficit public excessif. Outre la France, ces décisions ont visé également la Belgique, l'Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, Malte et la Roumanie. Donc en effet, l'Union européenne a formellement lancé ce vendredi 26 juillet des procédures pour déficit public excessif ciblant 7 États membres dont la France. Selon un communiqué, du Conseil européen, l'institution représentant les 27, outre la France, ces décisions visent, comme je viens de vous dire, les autres pays, donc Belgique, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Malte et Roumanie. Tous ont dépassé l'an dernier la limite du déficit public fixé à 3% du produit intérieur brut par le pacte de la stabilité qui limite aussi la dette à 60% du PIB et devront prendre la mesure correctrice pour respecter à l'avenir ces règles budgétaires sous peine de sanctions financières. Donc vous voyez, ce qui arrive, c'est que les pays de l'Union européenne vont se faire sanctionner. La France, qui n'arrête pas d'accumuler des dettes depuis des années et des années, maintenant va devoir rembourser. Le souci, c'est que la France n'aura jamais les moyens de rembourser une dette de plus de 300 milliards d'euros. C'est juste impossible. C'est la dette qui est en train de se faire et c'est la dette c'est la dette qu'on nous parle depuis maintenant des années, qui est en train de grossir petit à petit. Alors qu'est-ce qui veut dire si l'Union européenne et notamment la France n'arrive pas à rembourser l'Union européenne, c'est-à-dire la France, une vague de démission. Ça veut dire une manière de vivre et de travailler qui ne sera plus la même. Ça veut dire faire des heures excès de tout pour pouvoir rentabiliser un maximum. Ça veut dire peut-être la fin des 35 heures. Ça veut dire plutôt aussi également la fin de toutes les aides qu'on reçoit. Donc alors c'est bien beau, hein, parce que ça fait des années qu'on accueille des personnes étrangères pour les aider, pour leur venir en aide. Sauf qu'aujourd'hui on nous annonce qu'il n'y a plus d'aide pour les Français et que les Français et la France et surtout le gouvernement a excédé et a explosé le plafond. Du coup cela signifie clairement que je pense que peut-être pas cette année encore, mais on va pas être loin, hein, parce que c'est par année que toutes les aides qui sont données en France, c'est-à-dire les aides RSA, les aides d'allocation, les aides au logement, les aides comme l'allocation adulte handicap, les aides quand on a des enfants, donc les aides pour les écoles, les aides pour les études, les aides étudiants, les aides au logement, etc.
qu'est-ce qui va arriver si la France n'arrive pas à rembourser ses dettes? Eh ben, tout simplement, toutes ces aides vont disparaître comme à l'époque. Et c'est là où le peuple va se réveiller, va être en colère parce qu'ils ne pourront plus avoir une vie calme comme on a en Union européenne, contrairement à tous les pays pauvres. Donc les pays pauvres, vous savez, l'Afrique, l'Asie, tout ça où ces gens vivent dans des conditions difficiles. Et on avait dit en plus aux Français de se bouger déjà il y a plusieurs années. Et sauf que les Français n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce que les Français sont dans leur confort, ils sont dans leur vie, ils sont devant leur télé, ils ont un travail, ils ont à manger, ils ont un logement pour beaucoup. Donc tant qu'il y aura la majorité qui aura tout ça, eh ben les Français n'ont pas explosé, les Français n'ont pas, voilà. Même si beaucoup de Français ont déjà réagi aux dernières élections et ça c'est très bien, mais c'est un peu trop tard, il fallait se réveiller avant. Et malheureusement, c'est là où les choses vont se compliquer, ils vont exploser. Et c'est là où je vous ai dit, l'extrême droite passera le jour où la France sera dans le mal. Et c'est ce qui est en train de s'arriver. On est rentré dans un nouveau chapitre. Et nous allons continuer dans cette direction. Et voir ce que ça peut donner. Est-ce que vraiment les choses vont pouvoir être redressées? Qu'est-ce qui va en être vraiment du futur de la France? C'est à ça qu'il va falloir s'inquiéter. Et voilà, donc c'était juste pour vous partager cette info qui est pas très bonne malheureusement, mais qui est vraiment très grave. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous et comme je vous dis souvent, profitez de la vie tant que vous pouvez le faire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.